ou faux, il est possible de ne jamais avoir d'orgasme? Faux. Pour moi, encore une fois, je pense que chaque personne a la capacité de ressentir des sensations plaisantes. Mmh mh. Et pour moi, qui dit sensations plaisantes dit déjà des états, des sensations orgasmiques. Donc, tout le monde peut en ressentir. Mmh. Après, c'est comment et de quelle manière. Et donc, ça, des fois, effectivement, ça demande un accompagnement personnalisé pour venir explorer ça. Mais en soi, même des personnes, hein, on peut dire, même des personnes qui sont, tétraplégiques ou paraplégiques, on peut se dire, mais en fait, par exemple, ces personnes-là n'ont pas d'orgasme. C'est faux, elles ont aussi, des sensations orgasmiques. Donc pour moi, vraiment, tout le monde peut, à partir du moment où on a un corps et où on a des sensations, oui, en termes de on a une sensibilité, c'est-à-dire qu'on peut sentir des choses, bah, alors oui, on peut avoir, des orgasmes, ouais. Donc le temps, l'exploration, sont les clés puisque si on en a pas ressenti à ce jour, c'est qu'il faut explorer d'autres pistes, quoi. Soit explorer d'autres pistes, soit continuer, approfondir dans la répétition aussi. Parce que des fois, ce que je dis souvent en consultation, c'est que, les personnes vont en fait, le faire une fois, 2 fois, 3 fois, puis arrêter en se disant qu'elles n'ont rien ressenti. Ouais. Alors qu'en fait, c'est en le faisant une dizaine de fois, au moins, voire plus, qu'en fait, on va commencer à développer, bah, voilà, les capteurs sensoriels, ils ont besoin aussi, des fois de temps par rapport à ça. Donc voilà, se laisser le temps. Ce qui est contre-productif, c'est effectivement la pression aussi, de se mettre une pression. Donc Mmh des mh. fois, on a beau se laisser du temps, mais si on se met une pression, si on se dit: «Non mais là, là, c'est maintenant, là, c'est Ouais. maintenant qu'il faut que je ressente des choses, c'est pas normal, allez, je le fais, hop, 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 faut que ça soit rapide. Ah non, mais là, je prends trop de temps», ce qui revient souvent. Et bah, là, effectivement, il y a pas le bon contexte pour, permettre de ressentir des choses. Ouais, c'est Donc il sûr. faut aussi, aussi s'accorder ce temps-là, s'accorder cette bienveillance-là pour pouvoir, ressentir des choses, que ce soit dans les meilleures conditions possibles. Faut qu'il y ait un lâcher prise en fait, Ouais, pour pouvoir être à l'écoute totalement de ce qui se passe, quoi. très bien. Et alors un petit conseil, est-ce que par exemple, j'en sais rien, éteindre la lumière, mettre de la musique, ce genre de choses, ça peut être des conseils pour justement, avoir un lâcher prise sur, la situation? Ça peut, pour, certaines personnes, c'est ce qu'on essaye de voir justement en consultation, de voir peut être le cadre qui permette ça justement, ce Mmh. lâcher prise. Donc pour certaines personnes, effectivement, c'est des fois d'avoir la porte fermée à clé. Ça me rassure parce que je sais que personne, même si on sait qu'il y a personne à la maison, mais je sais que Oui, oui. voilà, au moins je suis rassurée. Certaines personnes, ça va être, je ferme, la fenêtre et je ferme les rideaux comme ça personne m'entend, personne me voit et ça me Mmh mh. rassure. Mettre de la musique parce que ça me met dans un certain mood ou parce que comme ça, au moins les enfants n'entendent pas et cetera. D'avoir des draps ou de mettre laver ou voilà, il y a des fois certaines, conditions, éléments qui facilitent et donc ça peut être, ouais, des éléments, qui facilitent. Encore une fois, voilà, ça sera à questionner, et dépendamment de la personne, ouais. Ouais, oui, chacun, doit trouver ses petits, éléments personnels, quoi. Ouais et donc ça demande, comme tu disais, cette introspection, de prendre le temps de se poser pour, réfléchir à: «Tiens, moi, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui pourrait, m'aider?» Pour justement être plus dans l'expérience, dans le moment présent, quoi.